Salut à tous, grande annonce à vous faire, la Discuterie se rend au championnat du monde en Finlande pour documenter l'événement et pour continuer de filmer un documentaire sur Dorian Legendre qui devrait sortir au courant de l'automne. Vous avez deux manières de nous soutenir et d'accéder au documentaire. La première en vous procurant un disque édition limitée qu'on vous a concocté avec Discmania, le sponsor de Dorian, et avec une artiste nantaise. Le stamp est à l'effigie du documentaire Next Level Cap sur les Worlds. Vous avez le choix entre un MD3 Metal Flake C-Line et un FD Swirly S-Line. À vous de voir. La deuxième option, c'est de faire un don qui, quel que soit le montant, vous donnera accès au documentaire. On vous met plus d'informations dans la description sur les deadlines et on vous met le lien de la boutique. Merci pour tout le soutien et à bientôt. Je me suis dit rester dans le par, il y a certains trous où j'attaque pas, donc ça permet aussi de ne pas être frustré si on prend que le par et pas de birdie. C'est un parcours très serré, très étroit, donc la limite entre le birdie et le bogey, elle est de quelques centimètres. Donc après chaque jour est un nouveau jour et on va voir ce que ça fait, mais le score peut être tout différent pour tout le monde sur ce parcours. Je pense qu'il n'y a personne encore qui est vainqueur ou il n'y a personne qui ne peut pas gagner. On a une bonne carte aujourd'hui avec Liam, Dorian et Léo. Je sais que j'ai pas le bras pour prendre les birdies partout, surtout en ce moment parce que je suis encore un petit peu blessé à mon coude. Donc non, je vais plutôt miser sur essayer d'être un maximum safe sur les trous durs et longs et de prendre les birdies sur les trous un peu plus courts. Je pense que ça va surtout se jouer sur les trous dans les bois parce que c'est là où on peut prendre le plus de bogey et en même temps le plus de birdies. Donc non, je vais essayer de jouer comme hier. J'étais à +3 après le front 9 alors que c'est, je pense, l'endroit où il faut scorer avant le back 9 et limiter les bogeys sur le back 9. On va dire que j'ai fait l'inverse. Je vais jouer fort comme j'ai fait hier, tout attaquer, tout au-dessus des arbres. Il y a plus de vent aujourd'hui, donc ça va être un peu plus... Je sais pas comment les 10 vont réagir, peut-être différemment, mais je pense que je vais quand même tout attaquer et faut reprendre un max de coups aujourd'hui pour essayer de remonter et même prendre de l'avance peut-être. Sur la première partie qui est assez ouverte, j'ai réussi à prendre les coups qu'il fallait. Et j'avoue que le parcours très tricky avec beaucoup de petits coups techniques m'a un peu fait sortir de ma bulle vers la fin. Peut-être changer quelques 10 sur la première partie parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de vent cet après-midi. Et sinon, comme je disais, c'est un parcours qui est très technique, donc il y a certains trous. C'est aussi au feeling, peut-être parfois changer de disque. Ça dépend aussi de comment on le sent sur le moment même. Mais le parcours est tellement exigeant que ça va se jouer à des petits détails. Et il va toujours falloir faire le mieux possible sur chaque coup pour finir bien dans le classement, quoi. Allez, c'est parti pour ce premier coverage des championnats de France 2025. Aujourd'hui, on va suivre la lead card des MPO. Louis, t'es toujours avec moi, t'es chaud ? Ouais, je suis chaud. On attaque le round 2 avec une belle lead card. On va retrouver Liam à 2 petits coups d'avance sur Félix, Dorian et Léo. Rien n'est joué comme il l'a dit dans l'interview, donc ça va être une bataille jusqu'au bout. L'erreur peut être commise partout et les scores, comme on peut le voir, sont assez difficiles. Il y a seulement Liam qui est dans le négatif. Attention aux cartes de la chase qui ne sont pas loin, tout le monde est dans un mouchoir de poche, donc vraiment ça promet. Et on est parti sur le trou 1 où il y a une rivière à passer juste avant les barrières. Et ensuite, il faut encore survoler une zone hobby avant d'arriver jusqu'à la corbeille qui est surélevée sur un petit plateau. Vraiment pas un trou facile, on voit depuis le vol du drone qu'il y a beaucoup de parties hobby. Ouais, il y a un couloir qui mène jusqu'à la corbeille qui est en hauteur. Les putts peuvent être dangereux parce que si tu vas un peu trop loin, derrière,
T'es un despote quoi. Et donc on attaque avec le leader de notre catégorie, 2 petits coups d'avance, Liam Michael. Avec un score de -1 sous le par et sponsorisé par All 19, Prodigy, JG Putt, membre du club DGPA. Merci d'applaudir Liam Michael. Liam qui va essayer de bien commencer son round. Il y a 2 options, il me semble. Louis, soit lay-up avec un bon hyzer, soit vraiment attaquer en essayant de faire tourner le disque sur la droite. Allez, il prend un peu de la droite. Attention au hobby sur la gauche, qui est représenté par la route derrière les buissons là-bas. Ça a l'air d'aller, le public scande son nom. Notre deuxième joueur. Et il doit quand même pas être loin du hobby. 23, il nous vient du club des Normand Disc, qui est sponsorisé par All 19, Félix Ban. Ouais. La star quoi. Félix qui a mentionné dans son intro, il va essayer de lay-up sur ces trous-là, de pas chercher trop la distance. Ouais, ça c'est pas Il vraiment se fait lay-up, bien, bien soulevé par le vent. Bah, il va pas aller essayer de se poser au pied de la corbeille et risquer de sortir au vide quoi. C'est clair. Troisième joueur à se présenter sur le tee, c'est le champion de France en titre, c'est le leader actuel du National Tour 2025, il est sponsorisé par All 19, Discmania, Intégral IP, licencié chez les Manches-Disques du Mans, Dorian Legendre. Et ouais, le premier manche-disque de cette carte avec Léo qui est à égalité avec lui. Dans les interviews, ils ont mentionné le vent. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent. On a vu le disque de Félix qui s'est vachement fait emporter, qui s'est rapproché de Hobby. C'est quelque chose à prendre en compte dans cette première partie, ce front 9 qui est assez ouvert. Oula, ça part vers la droite. Est-ce que ça va fade? Ok, une fois que c'est passé là, derrière la butte, c'est bon. Donc, il est parqué dans les coins. Le mec parque, c'est trop. C'est vrai qu'il y a la technique de... Tu rentres dans les arbres et puis tu passes derrière le hobby. Comme ça, tu t'embêtes pas avec le couloir qui mène à la corbeille. Ah, et quand tu vas attaquer, de toute façon, tu penses même plus au tracé qui est sur le sol. Hein. Le but, c'est d'aller se poser au pied de la corbeille. Ouais. Après 135 mètres avec une légère montée à la fin, il faut pouvoir le faire. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire, Léo? Ah, il est bien parti à hyzer, son disque, ça devrait revenir. Ouais, c'est bon ça. Ça a l'air d'être en plein milieu du fairway. Et donc, c'est comme ça que se lance ce round 2. Allez les gars. Ouais. Et on en parle quand même de ce petit départ incroyable pile poil dans le clubhouse. Ah ouais, non mais c'était du spectacle avant tout, vraiment. Hein. Il y avait, à chaque fois qu'il y avait un joueur qui se préparait, c'était le calme. Genre, il y avait un blanc, il y avait tout le monde respectait. Et ça, c'était vraiment vraiment cool. Ouais, là, c'était cette petite approche où en général les joueurs viennent se planter dans la butte et Félix il fait ça parfaitement. Il sait faire de toute façon. Il était pas très loin de la barrière, comme Liam, pas Hobby. Ouais. Là tu vois, ils prennent leur mètre. Ouais, mais parce qu'ils ont laissé, je pense qu'ils ont laissé des herbes hautes un petit peu sur le côté et ça a bien aidé pour arrêter au niveau de la barrière. Vous verrez sur tout le parcours, mais il y a aussi pas mal de barbelés. Donc là, c'est pas des barbelés, il me semble, mais parfois les joueurs prennent 2 mètres. Donc faut pas vous étonner s'il y a un peu plus d'1 mètre. Et puis là, l'approche de Liam qui va lui laisser quand même un putt, hein, je pense. Solide. Ouais, il est solide. costaud. Ouais, il démarre bien son round, mais Liam, on sait, on a vu l'année dernière, les putts, c'est un peu son fort. Il met beaucoup de temps à s'entraîner au niveau des putts. Il est sponsorisé par une appli de putts. Hein. C'est ça qu'il y a sur sa casquette. Ah ouais? Ah oui, c'est ça. Disc Golf. DG Putt. Ouais, DG Putt. Ouais, c'est dans le nom en fait. Une petite compétition en ce moment. Le putt. Oh non, ça aurait été beau un birdie sur celui-là. En fait, je pensais qu'il restait moins, mais il restait quand même. C'est pas un birdie en plus. C'était. Ah si, ouais. Ah si, c'était là, il pour prend birdie. son par quoi. Il avait mis un drive monstrueux. Purée. Bon, on se dirige vers un par frame, j'ai l'impression. Ouais, là, on voit. Ça, c'est une vue parfaite du disc golf dans le sud. Hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que cette image, elle est belle. En plus, disc golf, t-shirt short. On peut rien demander de mieux. Allez, trou numéro 2. Alors, on peut voir encore ce buisson qui vient empêcher d'attaquer la corbeille directement. Les joueurs privilégieront un hyzer en haut à gauche qui viendra turner et arriver quelque part dans ces eaux-là. À noter le hobby qui est serré sur la gauche et en général
à droite, c'est possible d'y aller. Les arbres arrêtent assez bien le disque, donc voilà quoi, il y a eu quelques rollers aussi. Attention à pas se faire catcher par les premiers buissons. Ouais, et puis là, la façon dont est fait le trou, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en contrebas et ils doivent pas forcément avoir la même perspective du vent qui est au niveau du green, donc pas facile. On va voir comment les disques réagissent. Ouais, ça a l'air d'être passé. Ouais, c'est passé, mais il doit lui rester une approche pour le par, parce que là, il doit pas être assez proche pour prendre un birdie, quoi. Ouais, non, je sais pas si c'est son jeu, hein. Il a dit qu'il jouait safe. Après, dans cette première partie, il y a quand même pas mal de points à prendre. Ça, c'est plutôt pas mal, ça turne bien, faut que ça fade. Ouais, bien ça. Après, il reste quand même un putt, là on se rend pas trop compte, mais il est pas non plus. Il me semble qu'il est pas dans le circle one. Mais très beau drive là pour Félix. Mais ça, de toute façon, c'est des trous qui avantagent plutôt ces 4 joueurs au niveau du classement MPO. C'est là où eux, ils peuvent gagner des coups avec leur distance. Ouais, ils peuvent gagner des coups, mais le birdie est quand même pas facile à prendre. Là, tu vois, faudrait mettre un gros putt pour prendre le birdie. En vrai, je pense que le par, ils sont ok avec ça. Ouais, le choix du disque est important. Ouh là, ça part alors que directement dans le buisson. Et Léo, quand il t'es a pas là- choisi entre le gap local et le gap de la gauche. Ah ouais. Et là, il reste comme un deuxième petit trou. Sauf que là, Pas une approche facile. le titre départ, il est pas cool. Oh, c'est beau ça. C'est fou la puissance qu'il dégage en side là à l'arrêt. Ouais. Il lui restera un putt quand même, mais il sauve les murs. Ouais, Liam qui est venu se planter dans les buissons, il lui reste une approche comme on avait dit. Et puis ouais, tu vois, je pense pas qu'elle soit circle one, Félix. Ouais, on va voir si il est chaud en ce début de round pour prendre un birdie. Ouah, c'est bas. Il y a la confiance à prendre. Ouais, sûrement le vent aussi qui... C'est sur la partie du putt que c'est le plus dur d'analyser le vent. Ouah, c'était pas loin c'était pour le birdie ça? Ouais, c'est Ouais. pour le birdie. Oh le petit flop, ouais j'avoue. Ah là, ouais, c'était un peu bas, mais. Bah, Ouais, la petit corbeille, flop elle lui a quand même. clairement dit non là en fait. Ah ouais, clairement. Elle a dit pas aujourd'hui. Ah c'est bête parce qu'un birdie sur celui-là, je pense que il prend des points sur le reste des joueurs. Joli part là, bien sauvé pour Léo. Il est réglé sur les pads, j'ai l'impression, c'est cool. Ouais, c'est un bon par à prendre après l'erreur du tee où il avait lâché son disque un peu tard. Et bah, rien ne change sur les scores. Tout le monde prend le par et Liam qui a toujours 2 points d'avance sur l'ensemble de la carte avant de passer au 3e trou. Donc c'est un par 3 de 133 mètres. On peut voir la moyenne 3,61, il est pas facile, notamment à cause de cette énorme masse que vous voyez là, le buisson, qui est hobby et qui accroche pas mal de disques, notamment avec les arbres autour. Derrière ce green entouré de hobby et la corbeille qui n'est pas évidente avec ce low ceiling. On peut voir qu'il y a quand même encore de la distance derrière le buisson. La plupart des joueurs de leur calibre attaqueront directement. Dans les autres catégories, il y a eu quelques lay-ups. Ouais, c'est là qu'on va voir aussi la différence, c'est des trous niveau professionnel quoi, au niveau européen et même international. Ouais, on va voir aussi même la confiance des joueurs parce que... Oh bah... Oh Liam il en a mis trop. Le skip. Ouais. Mais ouais, je disais, on va voir aussi avec ces premiers trous la confiance des joueurs parce qu'il y a pas mal de vent. Sur ces drives là, ça peut mettre en confiance de réussir un drive comme ça, mais si t'es pas en confiance, t'attaques pas forcément. Là pour l'instant, tous les joueurs attaquent. Et Félix qui est Félix. trop à gauche. Ouais, il a dû, je sais même pas s'il a survolé la zone arrière derrière le buisson. Ah, je pense que... Je sais pas. On va voir ce que décident les joueurs. Dorian, son disque, il prend un peu de turn Là, il va manger reste. les arbres. ouais, qui reste in. Et Léo, après avoir vu ça, là, les premiers lancers, il va peut-être changer son jeu. Il avait dit qu'il l'adapterait un petit peu en fonction du vent.
Là, il doit prendre une bonne brique pour Ouais. pouvoir se poser juste derrière les buissons. Ah, c'est pas mal. Oh, ça passe. Est-ce que ça va de rester justesse. safe? Oh, son truc n'a pas skip. Enfin, franchement, c'est un très bon drive. Ça, il restera un gros putt, mais c'est pas tout le monde qui arrive à se poser sur ce green en un. Bien joué. Ouais, tu vois, Félix, ouf, Oh non, il a repris un arbre. Non. il a repris un arbre, donc 2 fois qu'il finit dans ses buissons. Ah, et donc, ça veut dire que Et- s'il repart de là, il est peut-être atterri dans le buisson et donc il a pris ses mètres de recul pour pouvoir attaquer. Ça, c'est plutôt bien. Ça va manger dans les arbres. Et ça tombe à quelques mètres. Il se sert bien de la végétation. Là, ça fait mal. Là, Félix qui lance son 1, 2, 3, 4, 5. Il va prendre un triple bogey, je pense. Alors que les autres, Ouais. lay-up pour le par. Ouais, c'est au pied de la corbeille pour Liam. Wow. Léo, seule Seule chance de birdie. chance de birdie sur le trou. Oh, c'est bien parti, ça. Oh. What? Ouais. Attends, mais il y a combien là? Il y a 20, 25 même, non? Oh, il y a une bonne distance, ouais. Oh, Incroyable. le petit ralenti. En straddle comme ça, moi je trouve ça vraiment impressionnant de dégager autant de spin de puissance en straddle. Ah, il a vraiment un putt avec beaucoup de spin. Des putts des manceaux. Oh là 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 Avec, là. pleine chaîne, il y avait aucun doute. Ouais, joli birdie. Bien joué, mec. Ouais. Alors que là, l'addition est salée pour Félix, comme tu disais. Triple bogey. Et part pour Liam qui a été un peu chanceux sur le skip. Allez, on attaque le trou numéro 4, un par 3 de 118 mètres. Alors attention, il y a 2 layouts ce week-end, et donc la première corbeille que vous allez voir, c'est celle pour les jeunes, les MJ15, les MJ18 et les 60 ans. Mais nous on attaque bien cette corbeille dans ce green qui est entouré de hobbies, et surtout on voit pas la corbeille depuis le petit départ. Ouais, mortel. Et puis il faut sortir déjà de la forêt. Et ensuite, il y a un autre gap juste avant le green qui est entouré de hobbies. Donc là, vraiment, un trou, on a vu une grosse moyenne, 3,80. Le moins, enfin, sortir de la forêt, franchement, c'est assez simple pour eux. Après, ce qui est dur, c'est de pas partir à gauche trop tôt, parce que si tu tournes trop tôt, le hobby est vite arrivé. Et là, Léo, qui va même pas au niveau du green, il se prend les arbres avant de sortir de ce premier fairway. Là, c'est pas mal. Ouais, ça. Liam. Ouais, un peu bas pour pouvoir accéder jusqu'au green, mais la ligne était bonne. Ouais, il a dû se manger les buissons juste avant de redescendre sur le green. Petit plan pied. Ça te fait kiffer, Flo? Ouais, nos caméramans, ils font du mieux qu'ils peuvent parce Ouais. que Parce dans que- cette forêt, pas facile d'avoir le recul nécessaire. Et on voit le tee, et pourtant des beaux tees, mais le recul est pas fastoche. Là, on voit, bah tu vois, on parlait c'est de bien, sortir de ça. la forêt, il y a quand même des petites branches qui vont Ouais. gêner. Est-ce que ça va rester safe? Je pense On va pas, voir. malheureusement. On va voir ce que nos joueurs disent sur le green. Ouais. Franchement, là, l'approche, elle est pas encore donnée parce que c'est pas visible depuis là où il était d'Orient. Ah ouais, c'est bien. Alors, là, il est sur le Imagine- green, c'est le travail est fait. À l'aveugle comme ça, Ouais. le but c'est d'avoir un visuel sans partir au bi, un visuel sur la corbeille, parce que quand t'es d'ici, là tu vois Léo il part au bi, il lance son 3, c'est chaud. Léo avec toujours avec ses 10 d'approche très stables. Ah puis là c'est encore hobby. Il me Il est semble. parti un peu loin, ouais. Ouais, alors qu'il choisit souvent des dish d'approche très stables. Là c'était un mutant. Liam qui a juste un petit spin putt à faire pour se mettre au pied de la corbeille et prendre un par qui va lui faire gagner déjà des coups. Ouais, quand tu pousses bien sur ce premier fairway là avant la descente, derrière l'approche est assez simple. Il prend pas de risque. Bonjour messieurs. Le prochain groupe. Allez, Félix. Wow, il était loin, je le voyais pas aussi loin. Ouais, Félix qui était hobby. Cette Et corbeille qui va qui prendre est un bogey.
Cette corbeille qui est un petit peu surélevée. Enfin, on voit pas trop là, mais l'air de rien, ça peut déstabiliser. Bon, Léo qui prend double bogey avec ses 2 hobbies. Franchement, c'est bien rattrapé parce qu'avec 2 hobbies, je pense pas que tu puisses faire beaucoup mieux. Ouais, mais c'était rapide quand même. Le parcours, il peut être brutal comme ça. Ah ouais. En 2 lancers, tu prends un double. Mm. Et pourtant, le deuxième lancer, il était pas si mal que ça, quoi. Ça se jouait des détails, comme il disait dans l'intro, les gars. Les plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs. Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. Allez, on passe sur le trou numéro 5, un par 3 de 75 mètres. L'un des plus simples du parcours, 2,74 de moyenne. C'est un tunnel shot et la corbeille se trouve tout au bout. Rien de plus simple, c'est tout droit. Ouais, tout droit, quelques petits arbres quand même dans le passage, mais il me semble qu'ils vont quand même jouer, ils vont pas essayer d'aller au-dessus des arbres pour celui-là. Celui-là, non, il n'y a pas trop de gap en haut. Ouais, il part tout droit, pas mal, il a fade un peu tôt, à savoir que après les arbres sur la gauche, là il y a pas mal de buissons, donc ça peut arrêter les disques. Dorian qui opte plutôt pour un coup droit pour être en face de la corbeille. Mais la difficulté au coup droit par rapport au revers, c'est de baisser le disque. Ouais. Ce qu'il n'a pas réussi à faire sur ce coup-là. Je pense que c'était un putter, il a un peu trop fait turn et il a rien touché, donc il a dû se retrouver fort à gauche là. Oh, ça c'est beau. Oh non, je l'ai nicé. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ce gap pour Léo? Oh, il est parti à droite. Est-ce que c'est Et je me demande si c'est pas... Moi je pense que c'est peut-être son jeu. Si c'était un disque stable, ça se trouve il fait un flex pour revenir sur la gauche vers la corbeille. Je t'avoue que je suis pas sûr de ça. Il a quand même un peu loupé sa ligne. Bon, ça va, hein, c'est pas trop punitif sur ce parcours-là. Tu vois, à droite, il peut faire son approche et prendre son part tranquille. Allez, Félix, encore pour se remettre dedans. Ouais, une tentative lointaine. Ah, toujours un tout petit peu court. Ah, faut pousser. Il lui reste toujours des putts à 15, 16, 17 mètres et il met pas la patate, quoi. Déjà plus abordable, ce putt là il est un peu moins loin, peut-être aux abords du Circle One. Oui, oh là là, ce hyzer dans les chaînes. Mais la violence du putt. Je pense que si ça touche pas les chaînes, Elio Sakam il peut lui dire au revoir derrière. Ouais, c'est clair. Tu vois l'angle aussi du putt qui est parfait pour être attrapé par la corbeille. Un peu de hyzer pour être ramené par les chaînes sur la droite. Vraiment un super putt de la part de Liam. Solide en putt. Qui met en confiance, hein. Ouais, carrément. Voilà, il est dans le bush. Où est-ce qu'il est? On le voit plus. Oui. Oh, Dorian qui répond directement à Liam pour pas le laisser prendre trop d'avance. On voit que Liam il est déjà à -2 et Dorian qui revient au par. Ça c'est pas mal, il faut capitaliser sur les birdies sur ce front 9. Les joueurs qui se tirent la bourre là, avec ils passent tous les deux en négatif en même temps. Oui, négatif pour Dorian car 0 est un nombre autant négatif que positif, Louis. Gna. Allez. Bon, quand même, 2 birdies et 2 pars. Bon, Ouais, c'est ce qu'il faut sur ce trou. Après, sur un trou comme ça, on en attend pas moins parce que voilà. Trou numéro 6, encore un par 3 assez petit, 72 mètres. Le début du fairway est assez large. Par contre, c'est très différent sur la fin du fairway, notamment sur le green avec des hobbies qui sont à 2 mètres de la corbeille, je pense. Ouais, on va avoir quelques putts aussi en straddle pour ceux qui sont arrivés dans les buissons juste avant.
Vraiment, il faut essayer de rester assez bas aussi pour aller jusqu'à la corbeille. Ça fait un peu entonnoir vers la corbeille. Wow, belle esquive de la part du caméraman. Je sais pas s'il l'a touché. Bah, après, son shot était vraiment pixel perfect, quoi. Enfin, directement vers la corbeille assez bas. Ah, faut que ça revienne, ça. Est-ce que c'est stable? Oh, ça a l'air bien, ouais. Vu comment il a réagi, je pense que c'est pas mal. Félix opte pour le même putter approche que le trou précédent. Et là, c'est pas mal, ça va être juste à l'entrée de la bouche Il va lui rester du trou. Il va lui rester un grand écart pour putter. Parce que tous les bush autour de la corbeille là-bas sont au bi, tous les buissons. Tu vois, je pense que c'est vraiment le play de Léo hein, sur les 2 trous là. Ça fait 2 fois qu'il joue avec un gros flex. Ouais, mais regarde, ça fonctionne pas si bien que ça. Hein. J'ai l'impression que le disque il est parti fort à droite quand même. Ouais, mais s'il est en lead card, c'est que ça a dû marcher à un moment. Là, alors, on voit les petits bâtons là. Et il devait pas être au bi à ce niveau-là. Allez, Félix. Oh, pile poil pendant qu'il putt, on entend l'entrée des joueurs, ouais, les speakers. Ouais, Ça déconcentre un petit peu. C'est vrai que le parcours, comme l'a dit Pierre, était sur une parcelle assez serrée, donc il y a quelques trous qui se croisent, quelques transitions de trous qui se croisent, et puis on revient vite vers le QG. Bien joué Dorian pour ce birdie. Léo qui prend son par. Un petit peu d'attente sur certains trous. Là notamment on va arriver sur un par 5 juste après. Et on peut voir les joueurs qui regardent bien avant de traverser parce qu'on passe directement sur le fairway du par 5. Que voici que voilà. C'est le trou numéro 7. Il fait 176 mètres. On a une première partie de fairway assez ouverte et on rentre dans la forêt avec sur la droite maintenant un mandatory qui ne permet pas donc de passer au-dessus sur la droite. Vous verrez que c'est quand même possible de passer au-dessus, plus vers la gauche. Et on peut voir cette étroiteté, j'ai envie de dire, avec les arbres qui sont vraiment au bord du fairway. Ouais, trou 5 assez court au final, hein, 176 mètres, mais bon, c'est justifié par la difficulté. Qu'est-ce qu'il va nous faire Dorian? Donc là, on voit un gros driver dans les mains, assez bas. Ouais, il attaque directement sur la partie gauche du fairway. Attention, il y a quand même une ligne au bi avant de rentrer dans la forêt. J'ai l'impression que le disque l'a arrêté. Faut avoir un peu de chance et là il est un peu heureux. Complètement différent pour Liam qui prend lui un putter. Donc il va sûrement essayer de se mettre juste à l'entrée du gap. Il prend la même branche au final, même résultat. Ouais. Une approche pour Félix. Un mid-range. Joueur suivant, lui aussi membre du Paris Couronne Passion Il faut que ça parte à gauche, sinon... il a peut-être mis ce mando là. Ouais, je pense qu'il a mis ce mando. On a vu le disque qui a traversé la forêt sur la droite du gap et c'est interdit, un mandatory. Ouais, depuis la drop zone, c'est pas non plus l'endroit le plus facile pour avancer dans le fairway. Léo, à nouveau un flex. Ah, c'est bien ça rentre bien. Ah. Oh non, il a pris Ouais, il s'est fait kicker sur la droite assez tôt. Franchement, c'est pas cher payé. Ouais, je pense pas qu'il ait passé le mandatory, il doit s'être arrêté juste avant. Ah, c'est clean, ça bien bas, ça va glisser sur la route. Oh oui, et puis le bon petit kick qu'il remet sur le chemin. C'est parfait pour Liam pour l'instant. Bon, et sinon, qu'est-ce que t'en penses de ce parcours, de cette première partie? Est-ce que t'as un avis? Toi, t'as pas pu voir le parcours, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que t'en penses de ce parcours à la vidéo? Bah ouais, tu fais bien Louis de me demander maintenant, pendant qu'il jette des dizaines de coups chacun pour arriver jusqu'à cette corbeille. Il fait peur un peu. Sans avoir monté en plus, parce que là je vois le parcours, c'est toi qui as fait tout le montage, bah, c'est agréable de découvrir le round, le parcours, les joueurs qui ont tous l'air contents de jouer sur le parcours de Pieril.
Ça a pas l'air d'être facile quand même, il y a des hobbies sur le trou précédent, juste à côté de la corbeille. Vraiment, ils ont dû relever je pense, le niveau de difficulté pour rendre ce parcours compliqué juste pour les championnats de France, tu vois. Ouais, et puis à ça s'ajoute la chaleur. Quand tu rentres dans la forêt, ça va, c'est assez acceptable, mais c'est vrai que dans le sud, là, il y a eu des journées à 30-35 degrés, il me semble. C'est aussi quelque chose à gérer. L'année dernière, c'était l'altitude, là maintenant, c'est la chaleur. Ouais, pour quelqu'un du nord comme toi, c'est sûr que ça... T'as pas l'habitude, mais c'est pour ça que peut-être les joueurs du sud, ils sont avantagés. Hein. Oh. Ils ont l'habitude. J'ai l'impression que alors c'est bien qu'est-ce qui parti nous pour un sort roller. Wow. Oh non, il a pris une manche. Oh non, mais je pense que... Je pense que c'est un truc un peu générationnel parce qu'on a vu son père Gilles dans notre preview du round 1 qui sortait le roller sur ce trou. Le double kick. Ouais, preview du round 1, Gilles, en fait c'est la famille Ban fait des rollers. Mais après sur un parcours comme ça, c'est plutôt bien joué. Oh, c'est magnifique cette approche là. Je disais c'est plutôt bien joué des rollers parce que le plafond est assez bas sur les trous, donc ça permet d'avancer et puis tu réduis la largeur du disque en fait quand tu le mets à la verticale. D'ailleurs le preview du round 1, si vous n'avez pas vu, foncez-y, on a fait un petit récap de toutes les catégories et de toute la compétition. Ouais, on a tenté quelque chose de différent alors que là vraiment je pense qu'il y a une grosse... Chaque coup en fait les joueurs ils doivent choisir, faire le choix d'essayer d'avancer à fond ou plutôt se placer. C'est assez stratégique sur ce par 5 parce que on peut pas vraiment faire de grandes distances quoi. Je pense que 80 mètres c'est un peu le maximum que tu puisses faire sur ce trou là quoi. Ouais, il y a des petites branches qui dépassent un peu partout et c'est vrai que si tu prends un driver derrière, les kicks ils peuvent être très sévères. Oh, ça fait mal d'ailleurs en parlant de petites branches. Ce putt de Léo là, compliqué. Allez, Liam pour prendre un potentiel birdie. En haut à gauche, c'est pas la partie de la corbeille qui prend, ouais, surtout avec, qui prend les putts. Surtout avec ses putts en hyzer. Allez Léo pour se rattraper. Ouais. Décidément. Dur. Il va faire dur mal sur ce trou. C'est dur sur ce trou pour Léo. Il nous avait dit qu'il y avait un peu des trous qui l'avaient fait craquer. On espère qu'il va pouvoir bien se récupérer après ce trou-là. Alors que Félix, il sauve son bogey. Ouais, c'est un beau putt. Ça va peut-être le mettre en confiance, j'espère, pour la suite du parcours. Joli part. Ouais, ça prend des coups aussi sur... On voit Léo double. Et puis avec la moyenne de ce trou là, un par, c'est pas mal. Allez, on continue dans la forêt chez Pierril au jardin des Teuillères. Avec ce trou numéro 8, un par 3 de 69 mètres. Il me semble que c'est le plus court du parcours. Une moyenne de 3,12. On va comprendre pourquoi, surtout avec le green qui est entouré de beaucoup d'arbres, des buissons, donc les skips sont pas évidents. On a vu quelques birdies, mais c'est pas le plus simple à aller chercher. Ouais, faut avoir la bonne ligne, avoir peut-être un petit peu de chance aussi sur l'entrée, l'accès au green comme tu disais. Là, Dorian qui prend une approche assez stable et voilà, les gardiens qui lui l'ont pas autorisé à se rendre sur le green. You shall not pass. Là, c'est pas mal ça. Ouais, pas la même réussite par rapport à Dorian qui s'est fait kick. Lui, il a un petit peu avancé. Il y aura un putt. Et il doit s'être approché du Circle One. Ouais, c'est le danger un petit peu de... Mais ça peut être bien entre les branches. Ouais, de prendre plus à l'intérieur, un peu comme Liam. Bon, Liam, c'était plus dans le fairway naturel. Mais qui permet de se rapprocher du green. Là, Félix, je pense que il a eu un petit peu de chance là, mais il doit être vraiment bien. Je pense qu'il est parti. Wow, Léo qui a touché qui a kické très tôt, mais son disque, on a l'impression qu'il a bien skippé. Ouais. Bien belle tentative.
On espère qu'il est pas trop loin. Ouais, le retour va Ça pas avec être évident. Léo, lui, ah bah ouais, Circle One, c'est ça. Il a été arrêté par les buissons là, entouré de végétation. Oh non. Ouais, pas trop en réussite sur ce début de parcours. Au niveau du putt, à part le putt sur le 3 qui était incroyable, on espère qu'il va pouvoir se reprendre sur le back 9. Franchement, c'était pas un mauvais putt, un peu sur la droite, mais il était attaqué un peu à heure. Ouais, Iliam qui Super. est vraiment irréprochable là sur ce front 9 sur les putts. Ouais, mais c'est ça en fait. Quand t'es à 10-12 mètres, il faut au moins toucher la corbeille pour se donner de la confiance comme il a fait Léo. Et Liam, bah, il prend encore un coup hein, et il passe à -3. Ouais, l'air de rien, il maintient son avance sur Dorian là. Toujours 2 coups d'avance. Et par contre, il y a un petit peu une tempête à Félix et Léo là qui ont un peu de mal sur ce début de parcours. On voit une carte plutôt rougeâtre épicée quoi. Mais ça va bien avec. Ah, Ah non. super! Félix qui lance Quand enfin. je dis ça. Ouais, Félix qui lance enfin sa carte, son round. Allez, c'est parti Félix. C'est clair que les couleurs qu'il nous donne là, ça match bien avec le code couleur de la discuterie. Hein. On aurait peut-être dû changer le code couleur pour ce parcours. Allez, dernier trou de ce front 9, un par 3 de 80 mètres. 2 aces à noter sur ce trou. Un de Mathis et un de Pierre Bonnefou. Que dire sur ce trou? Il est aissable ou quoi? Franchement les gars, faites-nous un ace, on en a toujours pas sur la discuterie. On n'a toujours pas en coverage, c'est clair. Et pourtant, on a eu des cages, des chaînes l'année dernière. On demande que ça. J'aime bien cette façon dont Liam il fait tourner son putter. Ouais, c'est clairement un trou à putter. Il faut que ça dérive tout doucement vers la droite, que ça prenne du turn tout doucement, mais pas trop parce que il y a du hobby à droite quand même. Et puis la végétation sur la gauche peut être dangereuse. Elle peut catcher les disques assez tôt. Ça c'est parfait. Oh non, j'allais dire ça c'est parfait, mais faut jamais parler tant que le disque est pas atterri quoi. Ouais, c'était une belle ligne de la part de Félix, mais c'est toujours un peu haut. Là, faut vraiment veiller à garder le disque plus bas, toujours des petites branches. Ouais, tu vois, Dorian, quand il termine ses... Bon, là, ça lui a pas réussi, mais quand il termine ses drives, on peut voir qu'il est un peu accroupi. Enfin, on peut vraiment voir cette attention de rester assez bas. Et ça lui réussit plutôt bien, là. Seul coup droit de la carte. Bon, c'est clean, Et ça. ça a l'air parfait pour Léo. Ouah, ça a skippé. Pas mal. Et puis vu que c'est un trou court, comme tu disais, bah, dès que tu as un peu avancé dans le fairway, tu as une opportunité de te rapprocher ou de tenter ta chance pour le birdie, quoi. Allez Félix, pour 2 birdies d'affilée. Ah non. Un petit peu de balle, Félix, dans les putts, mais on peut pas lui en vouloir parce que c'est pas des putts faciles. Il est quand même hors du circle one à 13 mètres, quelque chose comme ça. C'est beaucoup d'occasions de mettre des birdies qui sont pas transformées et c'est vrai que ça doit jouer sur son moral. Wow. Non mais Liam, c'est l'opposé de Félix là en ce moment. Ouais, il empile sur les... Il enfile les perles au niveau des putts là. C'est très propre et ça nous fait des super images. Appréciez les ralentis. Merci Liam de sponsoriser notre vignette ralenti pour ce round. Ouais, je sais pas, tu préfères un birdie comme ça toi, un tapin ou avec un beau putt? Bah derrière la caméra, je préfère le putt de Liam et le birdie de Liam. Mais par contre, quand je joue, crois-moi que tous les jours je le prends. Hein, le birdie de Léo là, un drive incroyable et puis derrière, tu t'embêtes même pas à putter. À la limite, il aurait pu putter fort pour pouvoir se remettre en confiance là, vu les derniers putts qu'il a fait. Et on en finit avec ce front 9. Alors notre carte elle a eu un peu 2 ambiances avec Liam et Dorian qui ont pris quelques birdies et surtout sans bogey, c'est très propre. Alors que Léo et Félix ils ont trouvé un peu de soucis dans les hobbies, dans des branches. C'est un peu compliqué pour eux. Léo et Félix qui se font rattraper par la chase card, Maël et Sylvain là qui poussent fort derrière avec -1 et -2 sur le front 9. Les places pour la finale dans la lead card, elles vont se payer cher. En plus on attaque
le back 9 qui est la partie la plus compliquée, il fallait scorer sur ce front 9. Et là, beaucoup de bogeys pour Léo et Félix, donc il va pas falloir faire d'erreur pour le back. Nous on vous dit à tout de suite pour le back 9 qui est déjà disponible sur la chaîne. On se donne rendez-vous là-bas, Flo. Ouais, c'est super, on kiffe toujours commenter ces coverages et vous partager ces images. À toutes. Salut.